Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Salatu wa salamu ala Rasulullahi wa sahabi ajmaïl. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur, la sœur Mariam Khalé. Alors, bienvenue dans votre émission Assalam, la matinale. Et on espère que les uns et les autres se sont bien réveillés, masha'Allah. Et pour ceux qui ne se sont pas bien réveillés, remercions toujours Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il a pensé à nous en nous éprouvant de par certains mots pour nous purifier. Dites-vous qu'à côté de la difficulté, il y a une facilité. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Remercions Allah, le maître de l'univers. Car chaque épreuve que vive un croyant, car les épreuves que vive un croyant, n'est-ce pas, sur terre font partie de la loi divine et ces épreuves ont plusieurs rôles dans nos vies. Alors, ces épreuves, d'abord, parmi ces épreuves, il y a l'effacement de nos péchés. Ensuite, l'évaluation de notre foi, la foi de chacun de nous, pour savoir qui est réellement croyant. Et ensuite, l'élévation de la personne en degré. Ça nous élève aussi en degré. Et ça nous permet de distinguer le bon du mauvais, le véridique du menteur et le croyant de l'hypocrite. Alors, vu comme ça, chers frères et sœurs dans la foi, pour ceux et celles qui ont eu du souci à se lever ce matin ou qui ont été éprouvés, disons Alhamdulillah ala kulli hal. Remercions Allah dans toutes les situations, car Allah est mieux avisé que nous. Allah sait mieux ce qui nous convient le plus et aussi, il n'est pas inattentif à ce que nous faisons. Alors, puisqu'il n'est pas inattentif à ce que nous faisons, il juge utile de nous infliger des supplices ou des épreuves afin de nous purifier. Alors, lorsqu'on est croyant et qu'on le sait, que devrait-on dire? Alhamdulillah, ala kulli hal, on remercie Allah dans toutes les situations et faire beaucoup de quoi? D'istighfar, beaucoup de Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Pardonne-moi Allah, pardonne-moi Allah, pardonne-moi Seigneur. Ou alors astaghfirullah wa atubu ilayk. Pardonne-moi Allah, je reviens vers toi repentant. C'est ceci que le croyant, le musulman que nous sommes, devrait avoir au bout de nos langues en longueur de journée et n'est pas se dire que je suis à l'abri de tout, je n'ai pas péché, pourquoi Allah m'a-t-il choisi moi et pourquoi pas l'autre, pourtant l'autre apparemment à ce que je vois il est plus pécheur que moi, etc., etc.
Non, cher auditeur, auditrice de la 95.fm, il se pourrait, lui-même, Allah nous dit, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, dit que lorsqu'Allah aime son serviteur, il l'éprouve. Sachez qu'Allah nous aime, alors il va nous éprouver parce que nous aimons le plus. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, ce que nous devons demander à Allah, c'est de ne pas nous donner des épreuves qui pourraient nous faire sortir de la foi ou qui pourraient nous faire perdre la patience, mais plutôt des épreuves qui nous servent de discernement et qui peuvent aussi faire en sorte que nous soyons meilleurs qu'avant. Alors, vu comme ça, chers auditeurs, auditrices, nous devons passer notre temps à faire des istighfars. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi Seigneur, car on va inventer toutes les formules du monde. On va aller rencontrer des gens que nous n'avons même pas l'habitude de rencontrer. Nous irons à gauche, à droite, sachant que les épreuves, nous les traverserons. Et même ces personnes que nous allons rencontrer, que nous allons voir, pour essayer d'alléger nos soucis, eux aussi, ils ont des problèmes. Voyez-vous, donc, si ce n'est Allah, c'est personne. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala et je lui demande de nous donner la patience, le discernement et de faire en sorte que, au sortir de nos épreuves, lorsque nous allons nous retourner ou lorsque nous allons ressasser, nous allons nous souvenir de nos épreuves, nous soyons ceux-là qui diront « Ah, alhamdulillah, donc c'est moi qui ai pu traverser tout cela, donc c'est moi qui ai réussi cette épreuve-là, masha'Allah, puisse-t-il faire de nous ces personnes-là. » Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé avec le petit conseil. Nous allons passer, Inch'Allah, dans le programme, sur notre programme habituel, la lecture du Coran, ensuite la lecture du Coran. Après la lecture du Coran, nous aurons le hadith. Après le hadith, nous aurons les as-salam. Après les as-salam, nous aurons le focus sur nos petits bouts de chou, car aujourd'hui c'est mercredi. Et comme je l'ai si bien dit, mercredi, nous sommes le mercredi 8 août 2018, mercredi 8 août 2018, qui correspond au mercredi 26 Zulhijja 1439. Nous sommes le mercredi 8 août 2018, l'année grégorienne, qui correspond au calendrier hégirien, au calendrier lunaire, au calendrier islamique, le 26 Zulhijja du 11e mois du calendrier islamique lunaire 1439. Voyez-vous, il ne nous reste plus assez de temps pour passer à la nouvelle année islamique. Alors, et pour ceux et celles qui sont prêts à aller au Hajj, qu'Allah puisse leur accompagner et leur amener à bon terme, à bon port autant pour moi. Et pour ceux qui sont déjà, qui sont quelques jours avant, qui y sont déjà, puisse Allah les ramener à bon port, puisse Allah faire en sorte que leur hajj puisse être accepté et qu'ils nous reviennent des meilleures personnes. Masha'Allah, et qu'Allah accepte leur hajj et qu'Allah accepte aussi nous aussi qui avons cette intention d'y aller, que ce soit en Umrah, que ce soit en pèlerinage, que ce soit en tout ce qu'il y a de bon pour le rapprochement divin, puisse Allah aussi accepter nos bons vœux et qu'il fasse aussi que nous puissions être parmi ces futurs pèlerins ou ces futures personnes de bien, masha'Allah, à l'instant même, pourquoi pas à l'instant T. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous allons passer à la petite transition pour revenir sur la magnifique lecture du Coran qui n'est autre que la dernière parole d'Allah révélée aux nations tout entières. Wa alaykum assalam. Assalamu alaikum wa alaykum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h.
exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers frères et sœurs dans la foi. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah nous dit dans son saint livre, dans la sourate 3, versets 146 à 148, « Combien de prophètes ont combattu en compagnie de beaucoup de disciples? Ceux-ci ne réfléchissent pas à cause de ce qui les atteignit dans le sentier d'Allah. Ils ne faiblirent pas, ils ne céderont point. Et Allah aime les endurants. Et ils n'eurent que cette parole. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, ainsi que nos excès dans nos comportements, affermis nos pas et donne-nous la victoire sur les gens mécréants. Allah donc leur donna la récompense d'ici-bas, ainsi que la belle récompense de l'au-delà, et Allah aime les gens bienfaisants. Cette vérité émane de mon Seigneur, le Très-Haut. Je reprends. Dans la sourate 3, versets 146 à 148, Allah dit ceci. Dieu dit ceci. Combien de prophètes ont combattu en compagnie de beaucoup de disciples? Ceux-ci ne fléchirent pas à cause de ce qui les atteignit dans le sentier d'Allah. Ils ne faiblirent pas et ils ne cédèrent point. Et Allah aime les endurants. Et ils n'eurent que cette parole. Seigneur, pardonne-nous nos péchés ainsi que nos excès dans nos comportements. Affermis nos pas et donne-nous la victoire sur les gens mécréants. Allah donc leur donna la récompense d'ici-bas ainsi que la belle récompense de l'au-delà. Et Allah aime les gens bienfaisants. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut et je la lis pour la dernière fois. Je les lis pour la dernière fois, ces trois passages du Saint-Coran, sourate 3, versets 146 à 148. Combien de prophètes ont combattu en compagnie de beaucoup de disciples? Ceux-ci ne fléchirent pas à cause de ce qui les atteignit dans le sentier d'Allah. Ils ne faiblirent pas et ils ne cédèrent point. Et Allah aime les endurants. Et ils n'eurent que cette parole. Seigneur, pardonne-nous nos péchés ainsi que nos excès dans nos comportements. Affermis nos pas et donne-nous la victoire sur les gens mécréants. Allah donc leur donna la récompense d'ici-bas ainsi que la belle récompense de l'au-delà. Et Allah aime les gens bienfaisants. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut, Sadakallahu, Sadakallahu l'Azim. Voyez-vous, Allah pour nous réconforter, pour ne parler que des gens qui nous ont précédés, des prophètes, donc ses serviteurs, ses bien-aimés, ces exemples qui sont les prophètes et leurs compagnons, il a dit qu'il y avait à cette époque des prophètes qui ont combattu avec leurs compagnons pour le chemin d'Allah, dans le chemin d'Allah. Et ces personnes qui ont combattu dans le chemin d'Allah, ils n'ont pas fléchi, ils n'ont pas rebroussé chemin, ils ne se sont pas découragés, dans le sentier d'Allah. Bien au contraire, ils n'ont pas cédé, mais ils ont été quoi? Endurants, ils ont été quoi? Persévérants, ils ont été quoi? Patients. Et leurs paroles, malgré que c'était difficile, ils ont été durement éprouvés, malgré tout cela, malgré qu'ils n'ont pas cédé, malgré qu'ils n'ont pas rebroussé chemin, malgré qu'ils n'ont pas nié leur foi, malgré qu'ils n'ont pas apostasié, leurs paroles n'étaient que une invocation envers leur Seigneur en demandant à Allah de leur pardonner leurs péchés et de leur pardonner leurs excès dans leur comportement et de leur renforcer leurs pas, de renforcer leur foi et de leur donner la victoire sur les infidèles, sur les mécréants. Ils n'ont pas eu d'autre propos que de demander de l'aide d'Allah, de demander quoi? Le pardon d'Allah, de demander le pardon de leurs péchés, le pardon de
les excès de leur comportement, comme je nous le dis tout le temps, entre ceux que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas, la fausse est énorme. Alors, nous devons toujours demander à Allah de nous pardonner, parce qu'il y a ceux que nous connaissons et ceux que nous avons ignorés, que nous avons oubliés, ou ceux que nous avons fait sans pourtant prêter attention, alors que nous avons causé des actes contraires à la volonté divine sans le savoir. Alors, nos invocations, c'est de demander à Allah, pas de nous pardonner nos péchés, de nous pardonner nos excès dans nos comportements, de nous renforcer dans nos pas, dans son chemin, de nous renforcer notre foi, n'est-ce pas, et de nous donner la victoire contre les infidèles, contre ceux-là qui se foutent de nous, qui disent « Oh, mais depuis que vous croyez là, vous savez quoi? Regardez-nous, nous on est bien, on est ceci, on est cela, pendant que vous passez votre temps à vous interdire ceci, à vous morfondre, etc., alors que la vie n'est pas faite pour cela. » Ils nous prennent en raillerie, ils se foutent de nous. On demande à Allah de nous donner la victoire, de nous donner raison, de nous donner la patience d'endurer cela et d'être parmi les victorieux. Et Allah nous dit que ceux-là qui ont existé au temps des prophètes, ceux qui ont existé avec les prophètes et les compagnons qui ont subi, qui n'ont pas fléchi, qui ont demandé de l'aide d'Allah, qui ont demandé à Allah de leur renforcer, de leur pardonner, de renforcer leurs pas et qui n'ont pas faibli, qui n'ont pas rebroussé chemin, qui n'ont pas apostasié, Allah leur a donné comme récompense, leur a donné ici-bas une récompense, ainsi que dans l'au-delà aussi une récompense. Et il dit qu'il aime les gens qui sont endurants, qui sont bienfaisants, qui aiment faire le bien. Il aime les gens qui aiment faire le bien. C'est pas Mariam qui le dit, c'est Allah qui dit qu'il aime les gens bienfaisants. Donc les gens bienfaisants, c'est qui? Ce sont les gens qui aiment faire le bien. Lorsqu'on se déclare croyant, lorsqu'on se déclare musulman, c'est celui-là qui est soumis à une force, qui est soumis à Allah. Mais lorsqu'on se déclare moumin, donc musulman et croyant, parce que moumin veut dire croyant, celui-là qui se veut être croyant doit être un bienfaiteur, un bienfaisant. Il ne doit pas être celui-là sur qui on a peur de sa langue ou de ses mains. Le voisin ne doit pas avoir peur de son voisin musulman. Bien au contraire, s'il y a bien quelqu'un sur qui il doit compter, il peut faire confiance, c'est sur son voisin musulman, croyant, soumis, moumin. Tout simplement parce que Allah aime les bienfaisants et si nous voulons être des croyants, nous devons être des bienfaisants. On ne peut pas dire que je crois en un Dieu unique et que nous faisons les 5 prières par jour et que nous avons autour de nous des gens qui souffrent. Nous avons des gens qui aiment faire des problèmes aux autres et que nous aussi, nous nous lions avec eux pour toujours faire du mal aux autres. Si on ne peut pas redresser cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Que de prendre l'arme pour combattre, qu'est-ce qu'on doit faire? On remet on s'en remet à Allah, on demande à Allah de faire justice. On ne va pas du côté de l'opprimeur, mais qu'est-ce qu'on demande? On demande à Allah de mettre la justice. Si on n'arrive pas à aller du côté de l'opprimeur et lui faire comprendre que ce que tu dis, bien sûr de la meilleure manière, et non d'une manière violente, car on nous a aussi demandé de respecter les uns les autres. Si on n'arrive pas à le lui faire comprendre, à le leur faire comprendre, qu'est-ce qu'on fait? On s'en remet à Allah, car Allah est meilleur juge et meilleur connaisseur. Il est l'audient, l'omniscient. Il sait ce qui se passe. Que de se mettre à porte-à-faux avec les règles, car le musulman est celui-là qui dit du bien ou il se tait. Contrairement à ce qui se passe présentement, le musulman est celui maintenant quand on le voit, on a même peur de sa bouche. On a peur de ce qu'il peut nous faire subir. Alors que ce ne devrait pas être cela. On devrait plutôt être celui-là, quand on te voit, refuge, paix, bienfaisance et aide. Si on ne peut pas aider, mais on a d'autres méthodes, d'autres armes pour aider celui qui est opprimé. C'est nos invocations, parce qu'il n'y a pas meilleure invocation
Il n'y a pas meilleure arme que l'invocation qu'un frère ou une sœur fait tard la nuit pour son frère et qu'il n'est même pas informé, ou pour ses frères, pas seulement pour son frère, mais pour ses frères. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, nous avons l'impression que l'étau se serre. Tout devient compliqué pour certains, tout simplement parce que nous nous sommes éloignés de la méthode, la méthodologie divine, de la méthode de nos prophètes, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car lorsque tout allait mal, il se référait à qui? À Allah. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Lorsque tout va mal, qu'est-ce que nous faisons? Nous crions à travers les toits, nous crions à travers les rues, nous devenons des médisants, des colporteurs, des calomniateurs, nous devenons ceux-là des envieurs, des jaloux, au point même de vouloir faire du mal à celui qui a plus que nous ou celui-là qui est à l'origine de nos problèmes, en oubliant que Allah est passé par lui pour t'éprouver. Demande à Allah aussi, ce même Allah qui est capable de tout, de toucher le cœur de ce dernier, de toucher le cœur de cette personne, afin qu'il puisse ou elle puisse revenir sur des meilleurs sentiments. Sinon, de demander à Allah de te donner mieux. Car lui-même, il dit, si je vous ferme une porte, je vous ouvre une meilleure que celle que je vous ai fermée. Alors pourquoi se focaliser sur cette porte qui a été fermée alors qu'on peut avoir meilleure que celle qui a été fermée? Et pour la petite histoire, je m'adresse à ce frère que j'ai rencontré il y a de cela quelques jours et un matin et qui est en instance de divorce avec sa femme qui a quitté le domicile en la laissant avec le domicile et les enfants et tout, et qui habite chez les frères. Allah t'a fermé peut-être une porte, peut-être que c'est la solution. Si la réconciliation n'a plus sa raison d'être, il te donnera meilleure que celle-là. Et je t'assure, mon frère, beaucoup de fois, Allah ne nous a jamais trompés. Lorsque l'autre est en faute et que l'un essaie de tout faire pour ramener la sérénité, pour ramener la quiétude, pour arranger les situations, et que l'autre s'entête, sans raison valable bien sûr, sache que celui-là qui s'entête, tôt ou tard, finira par être malheureux lorsqu'il te verra toi dans des meilleures conditions. Et parfois même cette personne reviendra vers toi pour te dire « S'il te plaît, pardonne-moi, je me suis trompé, je veux revenir, je veux que tu me reprennes. » Mais parfois, il sera trop tard. Pour d'autres, comment dirais-je, la pitié, et puis bon, les enfants sont là, ils sont obligés. Mais ce n'est jamais pareil, sauf par grâce divine. Mais dis-toi qu'un jour à l'autre, tu seras heureux et que cette dernière regrettera le fait de t'avoir minimisé, le fait de t'avoir traité comme un moins que rien, alors que tu as fait tout pour être à la hauteur d'un homme. Vous savez, l'être humain n'aime jamais là où c'est douillet. On aime toujours, la femme en général, on aime toujours là où il y a le petit piment, là où ça chauffe. Les femmes en général, quelques exceptions près, il y en a d'autres qui n'aiment pas cela, qui aiment la vie tranquille. Et il y a d'autres hommes aussi qui aiment les femmes, qui aiment les attaquer, qui aiment les, comment dirais-je, les embêter comme pas permis. Ils n'aiment pas celle-là qui est douce, qui lorsqu'il arrive, prend son sac, qui lorsqu'il arrive, lui des choses. Non, il veut celle-là qui dit « Ah, pose le sac là-bas, ah !» Vraiment, qui l'agresse pratiquement. Il y a des hommes comme ça. Allah ne nous a pas tous créés pareillement. S'il a grandi dans une atmosphère où papa, maman aimaient ça, lui aussi il a grandi dans ça, il aime ça. Et c'est pour cette raison, vous savez, on ne doit jamais rien négliger. Le travail des uns et des autres est important. C'est pour cette raison qu'en psychologie, il y a l'étude des êtres humains qui nous emmène à essayer de comprendre pourquoi tel est comme ça et pourquoi tel est comme ci. Pourquoi tel a telle préférence, pourquoi tel n'aime pas telle chose. Tout simplement parce que lorsque ces sciences-là qu'Allah a données aux êtres humains, ils observent les humains et puis ils voient, ils remontent dans notre enfance, etc., etc. Et ils voient comment vous avez
grandir, évoluer. Ça s'explique pourquoi votre comportement est tel. Et pourquoi votre comportement n'est pas comme celui de tous les autres hommes ou de toutes les autres femmes. Et c'est pour cette raison, avant d'appliquer la solution radicale qui est la séparation, le divorce, il est toujours préférable d'aller vers les personnes averties, avisées, les imams, les prédicateurs, quitte à même aller vers les psychologues qui vont essayer de vouloir comprendre, de vouloir vous ramener à certaines choses. Voilà, Ilazim, chers auditeurs, auditrices, excusez-moi encore d'épiloguer, de prendre encore du temps. Hier, en étant avec un frère que j'aime bien, il me parlait des problèmes de couple, d'un jeune couple qui vit d'une situation assez complexe et difficile. L'affaire de donner nos filles en mariage, là, sans pourtant leur consentement, et puis après, elles ne sont pas heureuses, malgré que le mariage soit consommé. Il n'y a pas d'harmonie, on est obligé d'enfermer la petite, on est obligé de... Il y a beaucoup de choses, et ce n'est pas le seul couple, et j'en connais. Ce qui fait que si la fille n'a pas la foi, qu'elle ne sait pas que ce sont ses épreuves, c'est son sacerdoce, elle peut commettre des actes contraires à la volonté divine. C'est-à-dire, lorsque monsieur est au travail, elle a un petit Joe au quartier qui est gentil avec elle, qui est très regardant, qui lui prête de l'attention et elle commet le pire. Vous, chers parents, vous, chers maris, vous, chères mères, il serait judicieux, important, ne négligez pas, lorsqu'Allah a fait en sorte que nous ayons des sciences, nous ayons des hommes de science. La science, ce n'est pas seulement la science dans la religion, c'est aussi dans la connaissance de l'humain. Quand vous voyez qu'il y a des choses qui bloquent, même vous en tant qu'époux, vous êtes content d'avoir une femme dans votre maison, mais vous savez qu'elle ne vous aime pas. Et vous ne faites même rien pour que cette fille-là vous aime. Parce que bon, le papa et la maman vous l'ont donné. Et puis, alhamdoulilah, vous jouissez d'elle comme vous voulez. Mais vous ne vous demandez pas, est-ce qu'elle est heureuse? Et si elle ne vous aime pas, qu'est-ce qu'il faille faire pour que cette personne puisse m'aimer? Parce qu'il y a d'autres aussi, l'amour vient en mangeant. Plus on met du temps ensemble, il y a des bonnes habitudes, etc. Ah, mais tu fais, tiens, je me suis trompée, je pensais que Abdoulaye n'était pas bien. Au final, Abdoulaye, il a des bonnes qualités. Même si le visage d'Abdoulaye ne me plaît pas, mais Abdoulaye est quelqu'un de propre. Abdoulaye est quelqu'un d'intentionné. Abdoulaye, c'est un ange dans la peau d'un être humain. Mais si Abdoulaye, il s'en fout, il dit, bon, c'est ma tante, c'est mon oncle qui m'a donné Fatima en mariage. Et puis je m'en fous, Fatima va me subir. Que je sois bien propre, sale, méchant, tout ce qu'il y a de mots. Elle n'a pas d'autre choix, c'est ma cousine, elle va me subir. Et puis, celle-là, elle est dans la maison comme si elle était un objet de décoration. Quand Abdoulaye vient, il se sert de Fatima, il s'en fout que Fatima soit prête à le servir ou pas. C'est pas son problème. Fatima, tonton, a donné Fatima à Abdoulaye. Abdoulaye s'en fout. Fatima est sous sa, comment dirais-je, sous sa responsabilité. Elle n'a pas d'autre choix que de se soumettre. Ah, que fais-tu des sentiments? Tu oublies une chose. Et toi aussi, le parent, tu oublies une chose. Allah a dit, pas de contrainte. Il ne faut pas forcer. Il ne faut pas forcer les enfants aussi. Parce que ce qui arrivera aussi, vous en serez aussi fautifs. Beaucoup me disent, oh, on n'a pas d'autre choix parce que quand nos enfants grandissent là, elles font la vie comme les Gabonais, les femmes, comment dirais-je, elles font le libertinage. Alors pour éviter cela, on est obligé. Oui, c'est vrai, c'est pour éviter le désordre, mais ayez au moins comment dirais-je, la parole, la belle attitude, le bon comportement, le bon langage envers vos enfants, en leur faisant comprendre le bien fondé de la chose et ne pas leur imposer comme s'ils étaient des bêtes de somme, comme si c'était des animaux qui n'ont rien à dire. Non seulement vous allez à porte-à-faux avec les lois divines, parce qu'on vous a dit de ne pas forcer nos femmes, nos enfants, nos filles d'aller en mariage. Hein? Et il y a des hadiths là-dessus. Moi, Mariam, je n'invente rien du tout. Je n'invente rien parce que si j'invente, puisse Allah me maudire à l'instant présent. On nous interdit de forcer. Il faudrait que la personne soit aussi compatissante. Si elle ne dit rien, hadithialement, ça c'est un hadith.
Si elle ne dit rien, ça veut dire elle consent. Mais si, à travers son comportement, où elle ose dire qu'elle n'est pas d'accord, c'est qu'elle n'est pas d'accord. Maintenant, si vous insistez, prenez-la par les meilleurs des sentiments. Amenez-la chez des gens qui lui feront comprendre le bien fondé de ce que vous attendez d'elle. Parce qu'aucun parent ne veut du mal de son enfant. Bien au contraire, un parent veut mettre en sécurité son enfant. Et donc, papa, maman, si vous savez que votre fille vous aime, vous écoute le plus, parce que vous savez, en général, la fille, lorsqu'elle a un papa, un bon papa, un papa exemplaire qu'elle aime, le papa trouvera forcément les mots pour convaincre sa fille, même quand elle n'est pas d'accord, d'accepter le mariage. Et il lui parlera avec le beau langage. Et il mettra Allah au-delà de tout. Avant de commencer, il mettra cela en prière. Il ne va pas dire, je suis ton père, j'ai décidé, et puis c'est tout. Et puis quoi encore? Tu es mon père, tu as décidé, mais toi, mon père, tu peux aller en enfer, et moi, aller au paradis. Dieu ne m'a pas dit que parce que tu es mon père, forcément, ce que tu dis est bon ou ça va m'amener au paradis. Je suis désolée. Mets en prière d'abord tes paroles. Demande à Allah de te donner la sagesse, les mots qu'il faille pour toucher le cœur de ta fille. Pour que lorsque tu parleras à ta fille, elle pourra trouver, même si elle n'aime pas celui que vous avez choisi pour elle, elle comprendra. Et elle ira parce que, je vais faire comment? J'aime mon père. Papa ne peut pas vouloir du mal de moi, ni encore maman. Donc je vais y aller. Et elle va essayer de sculpter, d'observer son époux. Qu'est-ce que papa ou maman ont vu à travers Abdoulaye? Ah tiens, Abdoulaye, c'est quelqu'un de propre. Abdoulaye, c'est quelqu'un d'attentionné. Abdoulaye. Et puis elle, au fur et à mesure, l'amour va naître. Mais si Abdoulaye là, toi tu as aimé Abdoulaye, mais tu ne sais pas qu'Abdoulaye, Abdoulaye sent la chèvre. Parce que beaucoup, c'est ça le problème. Beaucoup de foyers là, vous voyez vos filles ne veulent pas rester dans le mariage parce que les hommes là sont sales. Des chèvres. Abdoulaye, c'est quelqu'un quand il revient du travail, il ne se lave pas. Moi je suis habituée à me laver. Mais comment veux-tu que j'aime Abdoulaye? J'ai dit Abdoulaye, lave-toi, il te dit tu te tais, je suis le chef. L'islam n'a pas dit ça. Abdoulaye ne sait pas envoyer les messagers. Abdoulaye ne sait pas envoyer des messagers pour me mettre à l'aise, pour commencer le sport de chambre. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a rien oublié dans le sport de chambre, dans l'acte sexuel. Il a dit avant d'aller sur vos femmes, envoyez les messagers. Les messagers, c'est pas envoyer un ami dire que, oh, écoute, monsieur veut de toi. C'est quoi? Les bonnes paroles, des paroles mielleuses. Tu dragues ta femme. Tu la touches avec délicatesse, comme un trésor. Tu l'offres des cadeaux. Même si elle ne t'aime pas, vous savez, nous les femmes en général, les cadeaux sont ceux-là, les armes fatales pour les femmes. Nous avons été créés au paradis, nous aimons toujours les belles choses. Même si tu es le plus vilain, vous ne voyez pas, il y a des foyers là où l'homme a le plus gros nez du monde. Il est tellement vilain, mais sa femme est tellement fière de lui. Tout simplement parce que c'est lui qui connaît prendre son cœur. Elle ne voit même plus la laideur de son homme. Pendant que toi, tu juges la forme de son homme, pour elle, elle est fière d'être la mère des enfants de cet homme-là. Et toi, le voisin, tu es là en train de dire, ah, subhanallah, une belle femme comme ça, avec un si vilain personnage. Mais parce que justement, le frère a su que sa belle au bois dormant avait besoin d'elle, même si lui, il est la bête. Il a su. Et la beauté, ce n'est pas celle qu'on a toujours tendance à dire la beauté physique, la beauté physique. Il y a des gens qui peuvent être beaux ou belles. Mais quand tu regardes le caractère là-bas, subhanallah, même le diable dit, toi là, je n'ai même plus de travail à faire sur toi, quoi. C'est-à-dire que toi et moi là, en tout cas, mes chéatines et vous êtes pareils. Et toi, tu te dis, mon Dieu, pourtant elle est belle ou il est beau. Mais il a les pires caractères. Et puis il passe son temps à rester comme ça, sans femme, ou aller de femme en femme, ou elle finit par d'aller d'homme en homme, tout simplement parce qu'elle a un sale caractère. Il y a des gens comme ça. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, j'admirais certaines femmes, et je disais, mon Dieu, quelle belle beauté, quelle beauté. Elle finira par avoir quelqu'un de bien, d'assez aisé, qui va la mettre à l'aise. Mais plus on grandit, on se dit, oh, mais la beauté là, pourquoi elle est toujours, oh, mon Dieu, elle n'a personne. Et elle finit, tu te dis, subhanallah, mais il y a quelque chose. Mais quand tu côtoies, tu dis, ah ouais, je comprends. Oh,
son caractère là montre maintenant qu'elle est vilaine, quoi. Quand on voyait juste la beauté physique, on disait elle était belle, mais le cœur là, personne ne peut supporter ça. Voyez-vous. Donc, pour la petite histoire, quand ça ne va pas, et que maintenant le pire est là, on a déjà donné, on a déjà consommé, Abdoulaye a déjà utilisé Maïmouna, ils ont déjà fait le sport de chambre, Maïmouna elle est malheureuse. Trouvez solution à Maïmouna, ne dites pas Maïmouna, tu n'as pas d'autre choix que de supporter. Si elle a d'autres choix, essayez de trouver solution. Toi Abdoulaye, parle avec Maïmouna gentiment, essaye de changer ta méthode avec Maïmouna. Il se pourrait que Maïmouna a besoin d'attention. Il se pourrait que dans la maison là où elle a grandi, son papa était un tout pour elle. Un amour, quelqu'un qui partageait avec elle. Et elle s'était dit dans son enfance qu'elle doit avoir un homme comme son père. Mais comme le destin c'est Allah qui le décide, et que la science là aussi nous a prouvé par A plus B que le complexe de Dipier, donc ce complexe où la fille aime tellement son père qu'elle calque son avenir, sa vie, son futur homme comme son père. Alors quand elle tombe sur celui-là qui n'a rien, qui est vraiment le contraire de son père, elle se recoqueville, elle vit en elle et elle n'est pas heureuse. Elle te fait des enfants certes, elle paraît heureuse devant les gens, mais quand vous êtes ensemble, toi tu sais que Maïmouna n'est pas heureuse. Mais toi tu t'en fous parce que Allah t'a donné d'autres ouvertures. C'est que tu peux avoir une seconde femme, et une troisième femme, et une quatrième femme. Alors que tu peux arranger ce foyer. En emmenant Maïmouna, en essayant de comprendre Maïmouna, parce que là aussi c'est ton travail, c'est ton paradis. Il faudrait que Maïmouna, tu amènes Maïmouna à t'écouter, à te comprendre, à t'aimer. Là aussi, ça fait partie des épreuves d'Allah. Il ne faut pas voir seulement les épreuves à travers la diminution des biens, les maladies, etc. Même lorsque Allah ne te donne pas d'enfant, c'est aussi les épreuves d'Allah. Lorsque Allah fait en sorte que ta femme ne puisse pas t'aimer, ça aussi, ça fait partie des épreuves d'Allah, qui peuvent être réversibles. Ça veut dire quoi? Changer par la patience, les prières, l'endurance, le comportement, les échanges. Et lorsqu'on est croyant, rien n'est impossible pour le croyant. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et vice-versa. Maïmouna, si toi, tu te retrouves dans un foyer auquel tu ne te trouves pas à l'aise, tu n'aimes peut-être pas Abdoulaye, parce que Abdoulaye ne correspond pas à tes rêves. Nous les jeunes, nous les femmes en général, nous aimons rêver. Nous pensons toujours que ce que nous voyons à la télé, l'homme idéal là, c'est ça, ça existe. J'ai aimé un de mes frères de cœur qui avait dit à sa femme, à son épouse à l'époque, avant qu'il n'épouse cette dernière, il était en pré-campagne. Et puis cette dernière acceptait de le prendre comme époux. Il disait à cette dernière, le jour de leur mariage, que tu sais, ce que tu vois à la télé là, je ne suis pas comme ça. Oh. Je suis pire que ce que tu vois à la télé. Oh. Mais tu m'as déjà épousé. Je ne suis pas l'acteur là, qui va te chanter des belles paroles, qui va t'emmener les machins, etc. Je suis pire que ça. Et la sœur de dire, Subhanallah, à peine mariée, là, le frère me dit ça, mais il est comment? Mais, alhamdulillah, mashallah, plus ils ont avancé dans le temps, les quelques jours, elle s'est rendue compte que, mais le frère s'est foutu de moi, il s'amusait, mais il était exemplaire, hein, quelqu'un de doux, meilleur que celui qu'elle connaît. Peut-être si elle rêvait sur un acteur d'un film, ce qui est même interdit, tu ne peux pas rêver sur quelqu'un que tu ne verras jamais. Et c'est pour cette raison que je demande à mes soeurs d'éviter trop vos novellas et tous ces staffs de machin, parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Hein? Le comportement n'est pas le même. Hein? Nous sommes africains avant tout, nous avons nos réalités. Évitons de penser toujours que l'homme sera celui-là qui va t'emmener les roses, ou bien lorsque tu te lèves le matin, il y aura toujours les roses, il va t'emmener le petit déjeuner sur le lit, tu n'as même pas encore brossé les dents. Voyez-vous, même ça, c'est déjà même un sale comportement, ça. Tu n'as même pas encore brossé les dents, et puis il t'emmène le petit déjeuner au lit, et tout, n'importe quoi. Ça, ce sont des rêves d'enfants. Lorsqu'on s'apprête à avoir 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans,
dis-toi que les réalités sont tout autres. La vie, il y a les hauts, il y a les bas. Allah a dit que je vous ai créé dans une vie de lutte. Un jour, tu ris, un jour, tu pleures, et un jour, c'est la réconciliation. Et lorsqu'il y a la réconciliation, c'est tellement beau. Donc, la vie est faite ainsi. Et rien n'est impossible. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, on peut arranger les choses, mais à une et une seule condition, que les uns et les autres sachent fléchir, sachent se faire tout petit pour Allah. Celui qui s'abaisse pour Allah, c'est Allah qui va t'élever. Celui qui s'élève en pensant que si je m'abaisse, elle va me prendre pour qui ou machin. Mais tu te trompes, tu le fais pour Allah. Bien au contraire, tu seras même grand à ses yeux parce qu'elle dira « Oh, l'homme que je voyais là, le ministre là, le directeur là, je n'aurais jamais pensé qu'il pouvait me parler de cette manière, se faire tout petit pour moi. Et si c'est une femme croyante, wallahi, elle va vous respecter jusqu'à la fin de sa vie. Parce que ce que vous avez fait est grand. » Voilà pour la petite histoire et pour ceux et celles qui souffrent dans leur foyer. Les épreuves, c'est aussi cela. Mettez ça en prière. Ne voyez pas seulement la solution radicale, le divorce. Essayez d'utiliser tous les moyens possibles parce qu'il se pourrait que derrière tout cela, il y a un bien. C'est normal, vous revenez de des horizons différents. Vous n'avez pas eu la même éducation, même si vous êtes de la même famille. Toi, tu es né au Gabon, l'autre est né à Koulamoutou, ou bien l'autre est né au Mali. Toi, tu es né à, je ne sais pas moi, à Bamako, l'autre est né à Nioro, l'autre est né à Saint-Louis, l'autre est né à Fès, comment on appelle ça, à Kaolack. C'est vrai, c'est à peu près, mais les habitudes ne sont pas les mêmes. L'autre est Mienais, l'autre est Guissir. Les habitudes ne sont pas les mêmes. On peut être tous Gabonais, ou tous Maliens, ou tous Sénégalais, mais les habitudes ne sont pas les mêmes. Alors, apprenons à nous connaître, à nous comprendre et à faire profil bas. Lorsque j'étais jeune et que ma mère organisait les mariages de nos sœurs musulmanes, des enfants qui n'étaient pas les siens, mais qu'elle a élevés, qu'elle a encadrés dans la religion. Elle n'avait qu'un adage et elle aimait le dire et que j'ai gardé même lorsque je fus mariée. Elle gardait cela, elle disait toujours que la femme, lorsque tu vas en mariage, tu vas avec un panier percé. Un panier percé. Moi de dire, mais attends, est-ce qu'elle se rend compte de ce qu'elle dit? Panier percé, pourquoi? Pourquoi les gens aiment dire ça, toujours dans les mariages? La femme, quand tu vas en mariage, tu vas avec le panier percé. Mais le panier percé, tu mets les choses, ça tombe. Ça veut dire quoi? Qu'une femme doit avoir un grand cœur. Elle met, ça tombe, elle avance. Elle fait tout pour que son mariage avance. Elle met. Elle n'accumule pas les défauts de son homme. Elle ne dit pas, aujourd'hui c'est 1, demain c'est 2, ainsi de suite. Ça veut dire que son panier là, son cœur là doit être percé. Percé pourquoi? Parce que quand elle met là, les défauts là, ça tombe. Ça tombe, ça tombe. Quand elle ouvre le panier comme ça, il n'y a rien. Elle ne voit rien. Elle recommence encore. La femme a toute une éternité pour comprendre, éduquer son époux. Mais l'homme, il a 7 ans. Pourquoi je dis 7 ans? Pourquoi? Je posais une fois la question à ma mère, mais pourquoi tu dis 7 ans? Ma mère disait que 7 ans pourquoi? Ça peut être 10 ans, mais nos parents ont toujours dit 7 ans. Tout simplement parce que la femme, c'est une mère. C'est une mère et une maman ne se fatigue jamais pour son enfant. Peu importe l'âge que son enfant a, c'est son enfant. Donc, elle a toute une vie pour éduquer son mari. Le mari est, entre parenthèses, l'enfant de sa femme. La femme pardonne toujours. Vraiment. Sauf si Allah a voulu que la patience est arrivée au summum. Là, elle ne peut plus pardonner. Le mari a 7 ans. Pourquoi? Parce que 7 ans. Les premières années sont difficiles. Chacun vient avec son comportement. Mais au bout de 7 ans, c'est un enfant qui réfléchit, qui connaît le bien et le mal. Tu comprends? Tu connais le bien et le mal. 7 ans, l'homme sait que voilà, ma femme est capable de ceci et ma femme est capable de cela. Si je l'aime avec ses défauts et ses qualités. Si je ne l'aime pas aussi, j'ai le droit aussi de m'en acquitter, l'essentiel que ce soit légal. Parce que l'homme et la femme
n'ont pas la même capacité de réception. La preuve, c'est que c'est la femme qui porte les douleurs, les malaises, les problèmes sur elle. C'est la femme. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas donné à l'homme l'opportunité de porter le bébé? Tout simplement parce que les caprices, les douleurs, tout ce que la femme endure, l'homme ne peut pas supporter cela. Alors nous autres, quand on éduque nos enfants, ou nous autres les femmes, lorsque nous allons en mariage, ou lorsqu'on force nos enfants à aller en mariage, ayez l'habitude de le dire à nos enfants. Parce que ce n'est pas beau de voir un mariage de croyants. Quand je dis croyants, des musulmans qui prient, et de savoir que c'est triste, c'est morose, ça n'a pas sa raison d'être, c'est un foyer de morts vivants. Le mari, lui, il s'en fout parce que lorsqu'il vient, il fait ce qu'il a à faire, il continue, il sort, il va voir ses amis, il va même passer son temps à la mosquée, il s'en fout. Mais la femme, elle s'ennuie dans la maison. Elle a toutes les idées du monde qui lui traversent par la tête. Et si ce n'est pas une croyante, elle va prendre les comprimés comme font les Occidentaux là-bas. Piouf, elle boit, elle meurt, elle va où? En enfer. Mais nous sommes croyantes. On est obligé de faire quoi? Supporter. Et l'amertume, là, qu'on s'agrandit au fond de nous. La foi, où est-ce qu'on laisse la foi? Et toi, homme, tu es responsable de ça. Parce que non seulement tu as négligé ta femme à la maison, parce qu'il n'y a pas meilleur ami que le mari pour sa femme. Tu passes ton temps dehors. Tu viens de m'épouser. Je suis quoi, l'ornement de ta maison? Tu dois passer du temps avec moi. Je suis ton hôte. Je suis ton obligé. Tu dois montrer le meilleur de toi. Pour que lorsque tu n'es pas là, tu me manques. Combien d'hommes réfléchissent là-dessus? Puisse Allah faire en sorte que ces foyers qui battent de l'aile, ces foyers qui ont des problèmes, ces nouveaux foyers qu'on a obligé certaines filles à aller en mariage et qui ne sont pas heureuses, qui font semblant, puisse Allah mettre du baume, puisse Allah faire en sorte que ces hommes-là, ces maris-là, qui sont les chefs, qui ont la clé de leur maison, puissent trouver solution à cela. Qu'Allah me pardonne et pardonnez-moi aussi au cas où j'ai heurté, parce que ce sont des faits de société qui existent dans ce pays-là, à travers le monde. Sur ce, pardonnez-moi d'avoir pris du temps sur nos heures et nous allons passer à la transition sur la publicité. Et je reviendrai vers vous tout à l'heure. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Maria de la 95.fm et nous sommes sur la deuxième partie de notre émission, le hadith. Et je vais aller très vite. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit ceci: chaque fois qu'un musulman est touché par une épreuve, Allah le débarrasse de ses fautes. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit: chaque fois qu'un musulman est touché par une épreuve, Allah le débarrasse de ses fautes. Alors le hadith est tellement clair, tellement limpide, masha'Allah. Alors, chers auditeurs et auditrices, nous allons passer à la troisième partie de notre émission, les Assalam. Nous adressons nos Assalam au monde entier et à tous nos frères et sœurs du monde entier, et sans oublier les non-musulmans du monde entier et particulièrement ceux d'Afrique et du Gabon. Nous adressons nos Assalam à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et particulièrement au grand imam et leurs familles respectives, bien sûr, et particulièrement au grand imam du Gabon, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Hosseini et toute sa famille. Nous adressons nos assalams particuliers à toute l'équipe de la radio de la télévision Nour et particulièrement le DG de la radio de la télévision Nour, Monsieur Issa Abessolo et toute sa famille. Sans oublier tous les membres de la technique et toutes leurs familles respectives et sans oublier ces non-musulmans qui ne font qu'apporter leur apport important pour la bonne marche de notre radio, nos télévisions et leurs familles respectives. Nous adressons des assalams particuliers à eux. Nous adressons aussi nos assalams particuliers aux précurseurs de l'émission Assalam, particulièrement Aïcha Oliang et toute sa famille, Ahmed Beni Vaka et toute sa famille, sans oublier les trois Fatima et toute leur famille. Nous n'oublions pas Issa Mefan, Moussa Touré de Jeunesse et Religion et aussi Monsieur
Moussa et toute sa famille. Nous adressons aussi nos assalams à tous les imams de toute l'étendue du territoire gabonais et tous les fidèles de toutes les mosquées de l'étendue du territoire gabonais et toutes leurs familles. Je ne citerai pas les noms pour ne pas en faire des jaloux. Nous adressons aussi nos assalams à tous ceux et celles qui sont à l'écoute de la radio et de la télévision Nour et particulièrement nos frères taximans qui sont à l'écoute et avec leurs clients et particulièrement Saïd le taximan et sans oublier monsieur Adama. Nous adressons aussi nos assalams à toutes mes mamans et particulièrement la maman de la radio, maman Mariam de Gabon Store, sans oublier maman Aïcha, maman Masoutoura, maman Fatou, tantine Alia, tantine Khadija et sans oublier mes mères à moi, mes mères de cœur, maman Molière, maman Sadat Molière Parizo, Big Bisou et toute sa famille et un salam à la veuve Mbélé, maman Alima Mbélé et toute sa famille. J'adresse aussi un salam particulier à toutes ces mamans que je ne saurais citer les noms mais que j'aime tant parce que sans vous nous ne serons pas ce que nous sommes. Et un big bisou à vous chère maman, maman de cœur, maman d'amour, maman d'adoption, maman à travers la radio aussi, que vous soyez musulmane ou non, un big bisou à vous et un assalam qui veut dire père. Un salam particulier aussi à tous nos pères qui sont câblés sur la 95.fm, les actifs comme les non-actifs et particulièrement Papa Diallo du côté du Carrefour Léomba. Un assalam aussi à Petit Diallo, n'est-ce pas? Un assalam aussi à Papa Djoum du côté de Montbouette. Un assalam aussi à Papa Sissoko du côté d'Okala. Un assalam particulier aussi à Papa Boubacar Boy et sans oublier tous nos pères et grands-pères imams. Un assalam particulier aussi à mes sœurs Aïcha Kumba, à Wanzete, Pépé Poléran Zengi Issa Adjakak, ma chérie, sans oublier Aïcha Mavungu, un assalam particulier aussi à Aïcha Gemchera, un assalam particulier à Mishak Raissa Misha Capito, un assalam particulier à Fatou OPG, un assalam particulier à Alima Assam, ma petite fille, un assalam particulier à tous ceux et celles qui ont participé à nous appeler via nos émissions, n'est-ce pas, et particulièrement mon homonyme Mariam de la Gourmandise, Traoré Abdullah, vraiment, ma fille à moi, Rabietou de Saint-Georges, Mbachi Aboubakri, Mamadouba, Moussa Touré, Souleymane Boubala, Ismaël Ikapi, Ismaël Awologoso, Sidibé Lassina, Oumar Jaber, Zaid Ngoma du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, Noura du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, Fatima Gossanga du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, Fatou Timbou du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, et Karim, mon fils, Fauvette Mistoul Karim, mon bébé à moi, mon cœur, Moussa Koudougou, mon fils, d'Aton Abel, Mamadou Diallo Alimou, mon frère est fan, maman Adama du rond-point de Nzanrayon, Amina mère d'Awa et d'Abdallah, et sans oublier Mohamed Boban. Nous adressons aussi nos assalams à mon frère de cœur Fadel Khan, à Ibrahim de Toulon, à mon fils Ba Mohamed, à la petite Fatou Kamara, à Safourat, ma soeur de cœur, à Monsieur Badarou de Lalala Dakar, à Docteur Diallo Madjoula, mon docteur, à moi, mon docteur préféré. Sans oublier mon tonton Alain Ondor. Et j'adresserai aussi à ma famille de cœur, d'amour, les Garba au Hondo, un assalam particulier à vous et particulièrement à ma soeur Adjawa et sans oublier mon fils Mohamed Saliou et sa Dream Team, sans oublier la petite Awa
moi-même. Et j'adresserai aussi mes assalam à ma sœur de cœur, ma sœur d'amour, Abou Zainab Abou Ali, et sans oublier veuve Baba Saliou, et sans oublier toute la famille et tous mes petits orphelins un peu partout, parsemés de part et d'autre, sans oublier la famille Nganda. Alors, j'adresse aussi à la famille Tonko du côté de la mosquée de Sogatek de la part de leur frère et fils Tanko Ibrahim Castro, et très spécialement à ma mère Rakia Tanko et aux fidèles de notre mosquée, merci, de la part de Ibrahim Tanko. Alors j'adresse aussi un assalam particulier à tous les habitants de Nchawina, de Louis, du premier arrondissement et particulièrement de Louis, et plus précisément du côté de Nchawina dans laquelle je suis originaire. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous en avons terminé avec les assalams et particulièrement aussi à ma soeur Mami Magnoni, épouse Silla, parce que si je ne l'aurais pas dit, je risquerais d'avoir la foudre. Et j'adresse aussi mes assalams à mon frère personnel. Abdul Kadr Eya, le coach, et sans oublier Moussa Ndiengi, puisse Allah les accompagner afin qu'il fait bien son pèlerinage, et tous les autres aussi qu'ils fassent bien leur pèlerinage. Un assalam particulier aussi à ma nièce Jamila Onanga Sako et tous ses collègues Ernest, Guy, et sans oublier Monsieur Moussirou, Monsieur Michel, et sans oublier aussi le nouveau converti Amir Onouvier. Et sur ce, chers auditeurs auditrices de la 95.fm, nous passons à la petite transition pour revenir sur le focus sur nos petits bouts de chou. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaikum, alaikum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le... Alors, a'ouzou billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, chers petits bouts de chou, nous sommes bel et bien dans votre émission, le focus sur nos petits bouts de chou. Alors, de quoi s'agit-il ? De quoi s'agit-il ? C'est l'histoire de qui ? De quoi ? Nous allons voir. J'espère que nos frères et sœurs sont bel et bien assis et bien câblés sur la 95.fm avec leurs petits bouts de chou aussi qui sont à l'écoute de notre émission. Nous allons commencer ces belles petites histoires qui, machallah, j'espère bel et bien que ça pourra rendre nos enfants plus croyants, plus exemplaires, et nous aussi, les parents, que ça puisse nous rendre aussi plus exemplaires que jamais. Alors, dans cette histoire, il s'agit d'une femme différente de toutes les femmes. Et cette histoire s'est passée au temps du prophète Moussa, alayhi salatu wa salam, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Il avait vécu une petite famille. Il avait vécu une petite famille pauvre. Certes, la pauvreté l'a entouré pendant plusieurs années. La famille manquait même le besoin premier qu'est la nourriture. Donc cette famille manquait de nourriture. Il a vu comment cette famille manquait de nourriture. Mais ils ont enduré, donc ils ont supporté leur sort durant bon nombre d'années. Plusieurs années, ils avaient tout le temps faim, ils ne mangeaient pas à leur faim.
ils souffraient de manque de nourriture. Ils étaient dans cet état et un jour, étant allongés sur leur lit, la femme demanda à son mari. Donc un jour, le couple étant allongé sur leur lit, la femme demanda à son mari, « Oh mon époux, Moïse n'est-il pas le messager de Dieu? Est-ce que Moïse n'est pas l'envoyé de Dieu? Ne converse-t-il pas avec Allah? Est-ce qu'il ne parle pas avec Allah, Moïse, le Moussa, alayhi salatu wassalam ?» Ce dernier, donc le mari, répliqua de dire « Si ». Ensuite, la femme lui dit alors « Pourquoi n'allons-nous pas chez lui pour nous plaindre de notre état et de ce que nous endurons de pauvreté? Pourquoi nous n'allons pas chez le prophète Moïse, puisqu'il parle avec Dieu, hein? Pourquoi on ne va pas vers lui et lui dire combien de fois on souffre et de nous plaindre combien de fois nous sommes pauvres de notre état, que nous mourons de faim? Nous lui demandons aussi de converser avec Dieu sur notre situation pour qu'il nous enrichisse de sa grâce. Et cela pour que nous puissions vivre ce qui nous reste de notre vie dans le bonheur, le peu de temps qui nous reste à vivre, vraiment, qu'il fasse une demande à Dieu pour que nous vivons heureux, s'il te plaît. » Alors, le mari, l'époux, répondit « Bonne idée, ma femme !» Ensuite, le lendemain, de bonne heure, le couple alla chez Moïse, chez Moussa, donc chez le prophète Moïse. Sur lui, la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Et ils lui expliquèrent leur situation et lui demandèrent d'exposer leurs problèmes au Tout-Puissant lorsqu'il ira converser avec ce dernier. Donc ils ont expliqué leur situation, combien de fois c'était pénible, combien de fois ils mouraient de faim depuis des années, et qu'il devait, s'il plaît à Allah, que Moïse puisse demander à Allah de leur venir en aide, d'améliorer leur situation, le peu de temps qu'il leur reste à vivre. Et Moïse partit alors converser avec son Seigneur. Vous savez qu'à une époque bien précise, Moïse allait sur le mont Sinaï. Et au mont Sinaï, là-bas, il conversait avec Allah, n'est-ce pas? Alors il s'est éloigné d'eux le lendemain et il alla sur cette terre. Donc il alla exposer leurs problèmes au Tout-Puissant. Il alla exposer leurs problèmes au Tout-Puissant, tout en sachant qu'Allah est le savant par essence. Donc il savait que Allah savait leur situation, mais n'en demeure pas moins qu'il a accepté pour d'aller dire à Allah la situation, d'aller expliquer à Allah que cette famille a besoin de son aide. Rien n'est caché dans les cieux sur la terre à Allah. Ensuite, il fit part de la situation du pauvre couple au tout miséricordieux, au très miséricordieux, qui n'est autre que Dieu. Allah lui dit à Moïse, « Dis-leur, ô Moïse, dis-leur, que je les enrichirai de ma grâce, mais pour seulement une année. Lorsque l'année s'achèvera, ils retourneront dans leur misère. » Allah de dire à Moïse, « Ô Moïse, j'ai bien entendu et j'ai vu ce qui se passe, et dis à ce couple que je vais leur rendre riches. Je vais les rendre riches durant une seule année. Et après que cette année se sera écoulée, ils redeviendront pauvres. » Ok? Moïse d'acquiescer. Au retour, Moïse leur fit part de la conversation. Le couple était très joyeux de la promesse d'un an de richesse pour leur Seigneur, par leur Seigneur. Donc pour eux, le couple, c'était beaucoup. 12 mois de richesse. Subhanallah. Alhamdulillah. Ils étaient contents. Ils s'en foutaient que ce soit un an. Mais pour eux, un an de richesse, c'est beaucoup. Alhamdulillah. Dans une courte durée, il venait à cette pauvre famille des richesses de toutes parts. Après plusieurs jours, la richesse commençait à venir de part et d'autre dans cette famille. Ils ont commencé à devenir riches. D'un coup, ils se retrouvèrent parmi les plus riches de la cité. Soudain, la vie du couple changea et vivaient dans le bonheur. Ils étaient maintenant les plus riches du pays. Ainsi, la femme dit à son mari, «
sais-tu que nous avons seulement une année de richesse, mon mari? Et le mari de répondre, oui. Ensuite, la femme lui dit, alors, nous allons utiliser cet argent pour être généreux envers notre communauté. Nous allons être généreux envers les populations qui sont avec nous, avec les gens de notre communauté. Ainsi, si l'année se termine et que nous reviendrons dans notre pauvreté, lorsque nous demanderons aux gens à manger, ils ne nous rejetteront pas, Inch'Allah. Allahu Akbar. La femme dit gentiment à son mari, tu sais que mon mari, maintenant que nous sommes les plus riches de notre ville là, hein? Mais il nous reste que 1 an. Et les 1 an là, ça passe vite, mon amour. Tu sais ce qu'on va faire? Le mari dit non. On va maintenant être les plus généreux. On va donner à tout le monde, tous les gens de notre communauté, on va les aider. Comme ça, lorsque les 1 an là, de notre richesse là, qu'Allah nous a promis là, va passer. Maintenant, quand on sera pauvre là, si on demande aux gens de nous venir en aide, ils vont nous aider parce que nous, on les a aussi aidés. Ok, mon mari? Donc, devenons des gens très gentils. Faisons le bien, faisons la zakat, faisons le monde. Donnons, vraiment donnons, puisqu'on a trop, on en a trop, donnons. Alors, l'époux accepta la proposition de son épouse. Ils se sont mis alors à construire des grandes maisons dans des cités pour accueillir les étrangers, les bergers, les passagers, bref. Ils étaient tellement gentils que même un étranger qui passait dans la ville, il les accueillait. Il leur donnait à manger, il les gardait bien. Ils ont construit des maisons de passage. Ils ont aidé, ils ont redressé les maisons dans la ville. Que nous souhaitons que ceux qui ont les moyens le fassent aussi pour nos pays et particulièrement pour ce pays, le Gabon. Ce n'est pas seulement garder les comptes en banque, c'est aussi construire pour les pauvres qui en ont besoin. Ça, Allah va vous récompenser de la meilleure des manières. Ça, c'est une parenthèse que j'ai ouverte. Hein. Alors, ce couple-là l'a fait. Ils ont construit, ils ont aidé les gens de leur village, de leur communauté, les gens qui étaient de passage. Ils se sont occupés d'eux. Bref, tous les nécessiteux, ils s'en sont occupés. Ce tout côté de la ville, ils ont construit et ont ouvert des grandes portes pour donner à manger nuit et jour aux misérables. Les routes principales étaient 7 dans la cité. Ils ont ainsi ouvert 7 grandes portes, se sont lancés à servir la population avec leurs richesses. Des jours et des mois passèrent et Moïse observa leur situation jour après jour. Donc, les mois ont passé. Moïse était là en train d'observer ce qu'ils faisaient, ce couple-là. Jour après jour, il les observait. L'année est arrivée à son terme, mais ils étaient toujours dans leur programme d'aide. Malgré que l'année était finie, ils étaient toujours en train d'aider les gens. Une autre année, donc une deuxième année, succéda, donc s'ajouta à l'année qui leur avait été promise. Mais ils étaient jusque-là dans la richesse et le bonheur. Chemin faisant, ils oublièrent même la période de la richesse qui leur a été prévue. Puisqu'ils étaient tellement occupés à donner qu'une année est passée, l'année donc de la fin. Ils étaient toujours occupés à donner, donc ils étaient toujours riches. La deuxième année est arrivée, ils étaient toujours occupés à donner, qu'ils étaient devenus toujours riches. Ah! Plus les années passèrent, plus ils étaient occupés à donner, au point qu'ils ne se rendaient même pas compte que le terme de leur richesse devait arriver à leur fin. Mieux les années passèrent, mieux ils jouissaient davantage de leur richesse. Cela étonna grandement Moïse. Moïse étant prophète de Dieu, il était stupéfait. Alors il décida de demander à Allah le Tout-Puissant, qu'est-ce qui se passe? Moïse va vers Allah et lui dit, Seigneur, tu leur avais promis seulement une année de richesse. Et voilà des années, ils sont toujours riches. Dieu Tout-Puissant dit à Moïse, je leur ai ouvert seulement une porte de ma grâce, mais eux, ils ont ouvert 7 portes pour aider mes serviteurs. Ô Moïse, j'ai honte d'eux. Mes serviteurs seraient-ils plus généreux que moi? Louange à Allah, le tout généreux, le tout miséricordieux. Voyez-vous, Moïse étant stupéfait parce que l'année s'est écoulée et que les gens là, après chaque année, devenaient toujours riches et ils étaient toujours occupés à œuvrer, à aider les autres.
Moïse est étonné. Il dit l'année est passée, 2 ans, 3 ans ne se sont écoulés. Alors il est parti vers Allah, demander à Allah, mais Allah, tu avais dit 1 an. 1 an là maintenant, j'observe que ça fait plusieurs années que la même famille là, pourtant tu leur avais promis que c'était 1 an de richesse. Maintenant ça fait plusieurs années qu'ils sont toujours riches. Mais qu'est-ce qui se passe, Allah? Alors Dieu de dire à Moïse, je les avais ouverts. Seulement une porte, une petite porte de ma grâce, de ma bonté. Mais eux, ils ont ouvert 7 portes pour aider mes serviteurs. Ils ont été vraiment d'une bienfaisance immense. Et ils ont ouvert 7 portes pendant que moi je leur ai ouvert une porte de ma bienfaisance. Eux, ils en ont ouvert 7 portes à toutes mes créatures, à tous mes serviteurs. Ils les ont aidés à... Oh Moïse, j'ai honte d'eux. J'ai honte de ce couple-là. Si je leur retire la richesse que je leur ai donnée. Ce couple-là, mes serviteurs, ce couple-là, sont plus généreux que moi, leur créateur. Te rends-tu compte qu'ils ont été tellement généreux que j'ai honte de leur enlever ce que je leur ai donné comme grâce. Car ils ont fait de cela un bien plus immense encore que le peu que je leur ai donné. Alors moi, en tant que Dieu, qui suis le plus généreux des généreux, j'ai honte de le leur arracher parce qu'ils ne peuvent pas être plus généreux que moi. Alors ma générosité va s'étendre jusqu'à la nuit des temps sur ce couple. Et ceux qui sont en train d'aider. Car Allah que je suis le tout généreux, le tout miséricordieux. Alors, chers auditeurs, auditrices, chers frères et sœurs dans la foi, chers petits bouts de chou, je nous conseille de faire beaucoup de l'aumône. Vous voyez, on retombe sur le fait de donner. De faire l'aumône. L'aumône et encore l'aumône. Puisse cette histoire faire en sorte que vous, comme moi, les parents que vous êtes, les familles que vous êtes, puissent nous servir de leçons, puissent nous servir d'ouverture, puissent aider nos morts, les morts des musulmans. Il faudrait partager, il faut aimer partager, il faut aimer donner, car le fait de donner, ça ouvre des portes auxquelles nous ne nous y attendons pas. Et cette histoire de Moïse, de ce couple de pauvres, nous montre à suffisance que Allah est le meilleur des généreux. Et si, lorsqu'il vous tend la main, il vous donne une grâce et que vous en faites bon usage et que vous êtes généreux, Wallahi lazim, Allah va augmenter. Et le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit, il prend Allah en témoin. Il prend sa vie à témoin, il prend Allah à témoin. Que nul ne mourra jamais pauvre parce qu'il a donné. Il a dit, purifiez vos biens à travers l'aumône. Et nous avons la clé, la solution à nos problèmes. Qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons notre argent à la banque là. Nos frères et sœurs ont des problèmes là. On dit non, c'est pour nos enfants. On dit non, c'est pour nos enfants. Mais qui te dit que tes enfants vont jouir de ça? Qui ne te dit pas qu'ils vont mourir avant même que tu ne sortes cet argent? Et qui te dit que cet argent réellement va leur venir en aide? Il y a des gens qui ont eu de l'argent, mais où est-ce qu'ils en sont? L'argent n'a pas permis de sauver leur vie. Il y a des gens actuellement qui préparent des voyages pour aller en vacances chaque année avec leur famille pendant que le voisin est en train de mourir de faim. On ne te dit pas de ne pas aller en vacances, mais on te dit pense aussi la part du voisin. C'est bien d'aller en vacances, ça fait du bien, c'est bien de voir du monde, de changer. Mais pense aussi à ton voisin qui n'a pas cette chance d'aller en vacances, mais qui meurt de faim. Pense à ces orphelins qui ont besoin d'un sac de riz, d'un sac de pommes de terre, de la viande, qui ont besoin de l'argent pour aller à l'école, qui ont besoin de s'habiller parce qu'il fait froid, qui ont besoin du savon pour se laver. Fais l'aumône et tu verras que cette aumône te sera profitable dans cette vie et dans l'autre. Chers auditeurs, auditrices, puisse Allah faire en sorte que cette histoire puisse nous servir de leçon. Je vais nous permettre de raconter une seconde histoire et rapidement. Il y a bien longtemps, en Inde,
Du temps où l'Inde n'était pas divisée, dans une famille chrétienne naquit une fille. Dans une famille chrétienne est née une fille. Les parents étaient très contents car ils n'avaient pas d'autres enfants. Ils ont bien élevé leur fille. Ils l'ont tout donné, la meilleure éducation possible. Mais cette fille, par nature, était réservée. Elle était timide. C'était une fille très timide. Elle ne sortait pas de la maison, même quand ses parents insistaient pour qu'elle vienne à l'église avec eux. Elle préférait rester à la maison. Il y avait un précepteur qu'on appelle le qazi en ourdou, un musulman, qui venait donner des cours aux enfants qui venait donner des cours aux enfants dans leur famille chrétienne. On lui avait donné le droit de faire la prière chez eux, mais quand il était l'heure, il faisait sa prière. Dans un coin, un endroit lui était réservé. Mais il ne devait pas parler de l'islam aux enfants. Il devait s'en tenir juste aux cours qu'il devait leur donner. Si c'était les cours de maths, il venait, il donne cours de maths. Quand c'est l'heure de prière, le professeur musulman, qu'est-ce qu'il fait? Il s'éloigne, il fait sa prière et il revient donner les cours aux enfants. La condition, c'est qu'il ne devait jamais parler de l'islam à ces enfants chrétiens-là. Ok? Il devait s'en tenir aux leçons qu'il devait leur donner. Ce musulman était un bon musulman, mais était de nature très peureuse. Il avait très peur au fond de lui. Un jour, alors que le professeur était en train de faire la prière de Maghrib, donc la prière de 18 heures passées, la fille sortit de sa chambre et passa derrière le frère musulman et passa derrière le professeur musulman. Elle s'arrêta pour l'entendre prier, car le professeur avait tendance à lire un peu à haute voix. Elle trouva le son magnifique. Elle trouva le son de la mélodie du Coran magnifique. Les paroles très belles. Même si elle ne savait pas ce que cela signifiait, elle les trouvait belles. Elle continuait ainsi chaque jour. Elle allait en cachette se mettre derrière le professeur en prière pour l'écouter. Son cœur se remplissait de bonheur. Elle voulait en savoir plus sur cette façon de prier et elle voulut en apprendre pour que son cœur s'apaise. Elle demanda à son père si elle pouvait recevoir les cours du professeur. Ses parents ne purent refuser cette permission car leur fille ne demandait presque jamais rien. Donc, quand elle formula cette demande, ils ne purent que se réjouir. Ainsi, lorsqu'elle se trouva toute seule avec le professeur musulman, elle lui a fait part de sa manière d'écouter la prière son but d'en apprendre davantage sur l'islam. Le professeur musulman prit peur, car il redoutait le moment si ses parents apprennent qu'il était en train de parler de l'islam à leur fille. Elle insista pour qu'il lui apprenne, mais le professeur musulman dit « Je ne peux t'apprendre comme cela. Je t'apporterai des livres que tu pourras lire et apprendre. » Elle fut contente. Le lendemain, il apporta les livres en cachette et les remit à la fille qui s'empressa de les amener dans sa chambre pour les lire. Il lui apporta ainsi plusieurs livres. Dès qu'elle en finissait un, son cœur s'illuminait, s'éclaircissait de lumière, et son amour pour cette religion augmentait. Lorsqu'elle eut fini tous les livres, elle leva les yeux vers le ciel et dit, lorsqu'elle a fini de lire tous les livres que le professeur l'emmenait concernant la religion, elle se mit à lever les mains au ciel et dit, « Ô Allah, je te prends pour témoin et je deviens musulmane. » Elle récita l'attestation de foi et effectua la prière de Maghrib dès qu'elle eut fini. Elle alla voir le professeur musulman et lui dit qu'elle s'était convertie à l'islam. Il fallait qu'il en soit témoin comme le préconise l'islam. Il fallait qu'il sache
qu'elle s'est convertie à l'islam et qu'elle veut le faire devant lui parce qu'en islam, il faudrait le témoin. Le professeur musulman fut content et en même temps, il a été effrayé, il avait peur. Il lui recommanda de garder le secret de sa conversion en islam et de pratiquer sa religion en cachette sans que ses parents ne soient informés de cela. Il avait peur que les parents se mettent en colère contre lui. Elle en fit ainsi. Elle a gardé le secret. Comme personne ne pouvait venir dans sa chambre, elle priait dans celle-ci à l'abri des regards, sauf celui du Tout-Puissant. Depuis qu'elle était devenue musulmane, son visage rayonnait de plus belle. Son visage était plein de lumière, de nour. Cette lumière divine émanant de son visage fut remarquée par tout le monde ainsi que le prêtre, qui disait que c'était une fille pieuse. Et c'est pour cela que le Seigneur éclairait son visage. Même le prêtre, parce que tout le monde était étonné que le visage de cette dernière était lumineux, brillait. Alors même le prêtre qui fréquentait la maison disait que c'est une fille pieuse. C'est normal que son visage est tellement rayonnant. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette lumière était due au fait qu'elle se nourrissait de la lumière d'Allah et de son messager. Un jour, le professeur musulman remarqua que la fille ne venait pas à ses cours et qu'il ne l'avait pas vue depuis plusieurs jours. Il demanda à une servante où elle était. Celle-ci lui répondit qu'elle était malade et qu'elle était au lit. Le second jour, la fille demanda à voir le professeur musulman qui se rendit à son chevet. Le deuxième jour, la fille étant malade, a demandé que le professeur musulman vienne à son chevet. Quand tout le monde fut sorti et qu'elle resta seule avec le professeur musulman, elle lui dit « Je vais mourir ». Le professeur lui répondit qu'il ne faut pas dire cela. Il ne faut pas désespérer, car c'est interdit de désespérer en islam. Il faut croire en Allah, il faut croire au miracle et qu'elle se remettra, qu'elle va guérir de son mal. Et elle lui répliqua ceci, et elle lui dit ceci. Non, je ne désespère pas, mais je vois ma mort qui arrive. Et je sais que je vais partir. Je voudrais juste que vous me rendiez un service, professeur. C'est que, comme personne d'autre ne connaît ma conversion à l'islam, et comme je ne veux pas que mes parents soient déçus et que les autres s'en prennent à eux et disent du mal à cause de moi, je voudrais que vous les laissiez faire pour mon enterrement, les laisser m'enterrer dans le cimetière des chrétiens. Mais, dès que la nuit, le soir sera venu, vous irez à ma tombe et vous sortirez mon corps et l'enterrerez de nouveau dans le cimetière des musulmans après avoir effectué la prière des défunts, le janaza. C'est mon vœu d'être enterré en musulmane. Subhanallah. Le professeur musulman fut surpris, effrayé, mais accepta de réaliser le dernier souhait de cette dernière. Quelques jours après, la fille décéda, elle mourut. On fit une belle cérémonie d'enterrement comme le font si bien les chrétiens, la chapelle ardente, messe et tout. Très belle cérémonie d'enterrement et on l'enterra dans le cimetière chrétien, car personne n'a su qu'elle s'était convertie à l'islam. Le frère musulman était parti avec le cortège et avec l'idée de repérer la tombe, car il devait revenir dans la nuit. Il fit ainsi, accompagné de 4 autres frères musulmans, à qui il avait raconté cette histoire. Au début, ils ne voulaient pas trop le suivre, mais ils ont estimé que le souhait d'un défunt doit être exaucé. Ils repérèrent la tombe et dès qu'ils creusèrent et soulevèrent le couvercle, ils virent le corps d'un homme dans la tombe de la jeune fille. Tous les 5 furent très surpris. Ils étaient étonnés, ils ont dit, mais c'était là où on a enterré la jeune fille. Comment est-ce possible? L'un d'eux remarqua que cet homme habitait le village d'à côté et que c'était un musulman. Les amis demandèrent au professeur musulman
si c'était bien la tombe de la fille et qu'il ne s'était pas trompé. Le frère, le professeur musulman, certifia que la tombe était bien celle-ci, c'était la tombe de la petite fille. Ils remirent le corps dans la tombe, donc ils ont refermé la tombe puisqu'ils ont trouvé à l'intérieur de la tombe le corps d'un homme, mais c'était le corps d'un homme musulman. Alors ils n'ont plus pu déplacer, ils ont remis le corps dans la tombe et ils sont partis. Le professeur musulman ne comprenait pas ce qu'il devait faire maintenant, où chercher le corps de la fille. Ils se dirent que comme le corps de ce musulman était ici, c'est sûr peut-être que le corps de la fille se retrouverait au cimetière musulman. Alors, ils se rendirent dans le village d'à côté. Ils ont su que l'homme en question venait de mourir. Il n'y a pas longtemps de cela et qu'on l'avait lavé et enterré au cimetière musulman. Alors le professeur musulman et ses amis demandèrent qu'on leur montre la tombe pour qu'ils fassent une prière. Dua Fatiha. Ils pensèrent qu'ils allaient revenir la nuit et comme la fille doit être à la place du musulman, ils n'auraient plus qu'à l'enterrer et effectuer son janaza, donc la prière mortuaire. La nuit tombée, ils allèrent dans le cimetière musulman et creusèrent la tombe du musulman. Mais là, ils ne trouvèrent pas la fille à sa place, ils trouvèrent un arabe dans le cimetière des musulmans. Tous furent encore une fois surpris et enterrèrent à nouveau l'homme arabe dans la tombe et partirent. Ils ne comprenaient pas, ou bien peut-être le corps de la fille, ou pouvait être le corps de la fille. Le professeur musulman fut très soucieux, anxieux. Il ne savait plus quoi faire. La nuit, il fit un rêve. La fille lui apparut en rêve, tout en blanc, et lui dit « Je sais que vous avez essayé d'exaucer mon souhait, mais je sais que vous avez trouvé le musulman dans ma tombe. Il était certes musulman, mais il aimait plus les chrétiens et les pratiques chrétiennes. Et à son fort intérieur, son souhait le plus cher était d'être enterré d'une manière chrétienne, dans un cimetière chrétien. Ce fut le cas, ainsi que son corps fut transporté dans ma tombe, dans le cimetière des chrétiens. Ensuite, vous vous demandez comment le corps de cet arabe de l'Arabie saoudite se trouve dans la tombe du musulman. En fait, ce malheureux arabe habitait à Médine et son souhait était de voir l'Inde et d'y être enterré ici en Inde. Donc, son corps se retrouve dans la tombe du musulman. Et moi, que demander de plus que d'être sur les terres bénies, sur les terres du prophète Mohammed? Je n'ai pas besoin de la prière mortuaire, car elle a été célébrée par les anges. Ma tombe se trouve à Médine, et je suis très heureuse. Allahu Akbar. Alors le professeur musulman se réveilla et raconta le rêve à ses amis. Ils se prosternèrent sur le champ. Ils étaient des musulmans, mais là, en voyant ce qui venait de leur arriver, ils quittèrent le monde matériel pour se consacrer à Allah. Ce fut un rappel pour eux aussi et également un miracle d'Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, les actes ne valent que par leur intention. Ça vient confirmer ce que notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit. Lorsqu'on pense du bien, même si on n'a pas fait ce bien, Allah a compté ça un bien. Mais lorsqu'on pense du bien et qu'on fait le bien, c'est 10. Le mérite, c'est 10. Cette fille a désiré toute sa vie d'être enterrée comme une musulmane dans un cimetière musulman. Et lorsqu'elle décède, on l'enterre dans le cimetière des chrétiens. Visiblement, on a vu que ses parents, puisqu'elle était issue des parents chrétiens, on l'a enterrée dans le cimetière des chrétiens, ok? Mais elle avait demandé à son professeur d'aller la déterrer plus tard pour l'enterrer dans le cimetière des musulmans. Et il s'avère que le professeur, tard dans la nuit, vient avec des amis pour déterrer. Mais qu'est-ce qu'il trouve à l'intérieur? Un musulman enterré dans le cimetière des chrétiens. Ils ont seulement refermé, étonné.
Mais le visage de ce musulman leur revenait en tête. Ils se sont dit, il faut qu'on sache, on aille dans le village voisin chez les musulmans, où a été enterré ce frère réellement. Ils sont partis, on leur a montré le cimetière du frère musulman en question, qu'il est mort effectivement, ça fait un jour, et voilà son cimetière. Tard la nuit, ils sont venus en pensant trouver le corps de la jeune fille. Quand ils déterrent, ils trouvent le corps d'un arabe dans ce cimetière, d'un indien dans ce cimetière. Ils disent comment? Dans un cimetière des musulmans, on trouve le corps d'un indien. C'est pas normal. Non, dans le cimetière de la fille, dans le cimetière de la fille, dans la tombe de la fille, on trouve le corps d'un indien. Donc quand on va demander l'indien, qu'est-ce qui s'est passé, les parents, ils disent non, il est mort, etc. On va maintenant au cimetière du musulman qui est mort, on trouve le corps de l'indien. Et quand on trouve le corps de l'indien, il se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, tard dans la nuit, le frère musulman était confus. Comment faire pour exaucer les derniers vœux de cette dernière? Elle lui a demandé de l'enterrer selon les rites musulmans et de faire la prière de janaza. Mais comment? Dans la nuit, la fille musulmane vient en rêve et lui dit de rester tranquille, qu'il a honoré sa parole, mais qu'il sache qu'il ne l'a trouvée nulle part, tout simplement parce que son corps réside à Médine, dans la terre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que sa prière de janaza a été faite par les anges. Allah a bien voulu lui faire le privilège, l'honorer en emmenant son corps à Médine. Tout simplement parce que ses intentions étaient nobles, elle était tellement animée de belles intentions, d'être une bonne musulmane. Et voilà comment, jusqu'à sa mort, la finalité est telle. Elle réside à Médine, son corps réside à Médine. Allahu Akbar. Alors, cher petit bout de chou, c'est pour cette raison, ne dites pas je suis petite, je suis encore petit, j'ai du temps devant moi, on meurt à tout âge. Voyez-vous, c'est une jeune fille. Elle aimait tellement la religion islamique, elle aimait tellement sa religion qu'elle faisait tout pour connaître c'est quoi l'islam, de connaître comment adorer Dieu l'unique, sans rien l'associer, qui était le prophète, comment était sa religion. Et lorsqu'elle est morte jeune. Elle aurait pu dire comme vous, j'ai le temps de vieillir et puis j'aurai le temps de me parfaire dans ma religion. Mais en étant jeune, elle a pratiqué sa religion vraiment avec sincérité. Et voilà qu'en mourant, son corps se retrouve à Médine, alors qu'elle vivait en Inde. Allah et ses anges ont déplacé son corps pour qu'elle puisse demeurer à Médine jusqu'à la fin des temps. Ceci, chers auditeurs, auditrices, n'est pas une histoire à prendre à la légère, c'est une histoire à raconter à nos petits bouts de chou pour qu'ils soient sincères dans leur foi, qu'ils ne disent pas que je suis petit, c'est pourquoi je ne peux pas faire ceci ou cela. Même en étant jeune, un peu, au fur et à mesure, on inculque des valeurs à nos enfants pour que lorsqu'ils seront grands, si Allah leur donne la grâce de grandir, ils deviendront des bonnes personnes. Ne dites jamais que c'est un enfant, c'est un enfant. Enfant là, à force de lui remettre à demain ce que vous pouvez l'inculquer aujourd'hui, vous allez dire si je savais. Mais si je savais, nous amène nulle part si ce n'est sur la route du regret. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, j'en ai terminé. Il ne nous reste plus que 10 minutes avant de rendre l'antenne. 5 minutes en plus avant de rendre l'antenne. Alors, nous répondons à 88 17 ou alors au 06 24 92 80. 06 24 92 80 pour vos SMS et le 04 90 30 90 pour vos RTL Monnaie. Alors, nous avons déjà des messages via le 06 24 92 80. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam à toi ma soeur Mariam et tout le staff technique de la Radio Nour et de la télévision. Salam à tous les fidèles de la radio Nour et à tous les musulmans du Gabon. Qu'Allah nous pardonne et qu'Allah nous facilite et qu'Allah accepte nos invocations et facilite les travaux pour tous nos pèlerins. Qu'Allah bénit le Gabon. Younous Dokala. Amin ya Rabbi, mon frère Younous Dokala, puisse Allah aussi te récompenser de la meilleure des manières. Nous répondons au 06 24 92 80 et au 88 17. 4 minutes, cher auditeur. Assalam, ma sœur Mariam. Que Dieu te donne la récompense. Je donne le salam à tous les imams du Gabon. Monsieur Traoré, cheikh de Géant CK2.
Amin wa alaykoum salam wa rahmatullah, Monsieur Traoré, chèque de Géant CK2. Un auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui. Assalamu alaikum wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ma sœur Mariam de la gourmandise. Oui, c'est moi. Comment vas-tu? Alhamdulillah la kulihal, ma sœur. Je voulais te faire le salam à tous les gens. Alhamdulillah. Allah leur facilite. Amin ya Rabbi, amin. Allah les ajoute la connaissance. Amin ya Rabbi, amin. Allah le protège. Amin, mashallah. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Tu n'as rien à dire concernant ces magnifiques histoires? J'ai un assalam de la sœur Poulera Ndiengi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à Jakak. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Merci aussi. Alhamdulillah, alhamdulillah, la kulihal, ma sœur, ça va aller par la grâce d'Allah. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, il ne nous reste plus que 2 minutes et nous devons rendre l'antenne. Un auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam, mon homonyme. Oui, ça a été très intéressant. J'ai écouté, c'était très intéressant, vraiment. Mashallah. Allah nous facilite. Amin ya Rabbi, amin. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Merci beaucoup, ma sœur. Je ne répondrai pas sur le 07, encore moins sur le 06. Je réponds au 8817. 8817, ce numéro est là pour vous. Assalamu alaikum à toute la Oumma islamique, à l'imam Sangaré, à maman Mariam de Gabon Store, à vous maman chérie, qu'Allah nous facilite la bonne compréhension de l'islam. Belle histoire. Merci maman, qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Rabietou de Saint-Georges. Amin, merci beaucoup ma fille Rabietou de Saint-Georges. Puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières et qu'il fasse en sorte que ces histoires, nous puissions les appliquer et que ça puisse nous servir à nous et à nos petits bouts de chou. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, il ne nous reste plus qu'une minute et nous devons rendre l'antenne. Salam maman, merci pour toutes ces belles histoires. Qu'Allah te récompense de la meilleure des manières. Bon mercredi. Mashallah. Merci beaucoup, Leilatul Abba. Puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières, ma fille. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, je ne saurais rendre l'antenne sans pourtant remercier mes auditeurs, ces auditeurs qui ont participé massivement en appelant ou en envoyant des SMS via le 06 24 92 80 ou alors en appelant 88 17. Et n'oubliez pas le numéro RTL Monnaie de votre radio et de votre télévision, le 04 90 30 90 et le RTL Monnaie de nos orphelins, le 07 29 71 09. Alors, nous remercions Monsieur Younous Dokala, Monsieur Traoré de Géant CK2, Mariam de la Gourmandise, mon homonyme, ma fille Rabietou de Saint-Georges, et sans oublier le dernier auditeur qui a envoyé le SMS, Moussa Koudougou d'Anto Abe. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh à tout le monde, surtout aux musulmans. Un très grand salam à toi, maman Mariam. Vraiment, qu'Allah te récompense. Merci. Un autre salam à nos imams, à tous nos pèlerins actuels. Qu'Allah les facilite. Moussa Koudougou d'Anto Abe. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Pardonnez-moi, enfin qu'Allah puisse me pardonner. Et à demain, Inch'Allah. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam. صدق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما